potentiel en toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up à Fribat et Kaïfa. Alors rendez-vous chaque dimanche sur le coup de 19h en direct sur la page Facebook El Duro Motivation, motivation, motivation. Sama motivation. Bonsoir chers amis internautes. Je vous sais encore une fois très nombreux à vous impatienter quant au début de cette émission. Avant de me plonger dans le sujet qui nous réunit ce soir, je vais dans un premier temps souhaiter un prompt rétablissement à tous nos malades, que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui se sentent mal actuellement puissent recouvrer la santé, la joie de vivre. Et ensuite, présenter mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un être cher, un ami, un collègue, un frère, une sœur, une mère, un père. Vraiment, je tiens à vous apporter la compassion de la team El Duro en mon nom personnel. Après cela, je tiens à dire merci à tous les sportifs qui, chaque samedi, remplissent l'Arena Football Club situé à Cocody pour participer aux activités physiques que nous organisons à ce niveau. Et je tiens à leur dire merci pour leur courage, car ce sont des personnes de qualité et ces personnes-là, il faut les valoriser. Je tiens également à dire merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui, de loin ou de près, s'associent à l'image de la team El Duro Motivation ou qui nous viennent en aide pour que notre volonté de faire en sorte que le mal qui est l'obésité ou les maladies qui ont tendance à vouloir prendre possession de nous s'éloigne de nous au maximum. Nous tenons à dire merci à tous ceux-là. Et ces maladies, je tiens à citer quelques-unes, à savoir les maladies cardiovasculaires, les hypertensions ou hypotension artérielle, aussi sans oublier une des maladies que nous connaissons tous, qui est cette maladie qui nous empêche de vivre, qui nous diminue mentalement comme physiquement. Et je vais parler ici des maladies qui nous sont internes. Et là, personne ne les voit. C'est des tueurs silencieux. Et pour faire face à tout ça, il faut que nous fassions preuve de courage, preuve de volonté, preuve de détermination pour arriver à vaincre tout ce mal-là. Mais la seule façon pour moi et pour notre équipe de vaincre ce mal-là, c'est la pratique régulière du sport. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le monde entier est pris à la gorge par tout ce qu'il y a comme pandémie. Et nous, à la team El Duro Motivation, nous pensons que cette pandémie-là, avec la pratique du sport, nous pourrons vraiment les exterminer. Et c'est ça notre objectif. C'est de vous faire plaisir, c'est vous faire du bien, c'est vous faire gagner en longévité. C'est vrai que la vie humaine appartient à Dieu, mais aussi vous avez votre part à jouer dans cette évolution du monde entier. Et cette thématique, aujourd'hui, la thématique que nous allons développer, c'est une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et qui en même temps va nous apprendre, va nous servir dans notre quotidien, va nous permettre de nous améliorer dans notre quotidien, parce que c'est là aussi
la définition du développement personnel, du coach de vie, c'est de vous aider à sortir de quelque chose qui est en train de vous détruire, à vous aider à vous rendre, à être positif dans la vie et à changer ce qui ne va pas en vous, à les reconnaître d'abord et puis ensuite essayer de les changer. La semaine dernière, le dimanche passé, nous avons vu les violences conjugales. Les violences conjugales prises dans leur ensemble, il s'agissait ici, dans cette thématique-là, de parler des hommes et des femmes battus, parce qu'en même temps qu'on nous dit qu'il y a des femmes battues, c'est aussi des hommes battus. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler de la femme. Nous allons parler des droits des femmes. Nous allons parler de la méchanceté des hommes vis-à-vis des femmes. Et avant de commencer à déployer tout ce que je dis comme pouvant vous aider dans votre évolution humaine, nous allons déjà rendre hommage à toutes ces femmes meurtries, toutes ces femmes qui ont marché des kilomètres sur des kilomètres, toutes ces femmes qui ont vécu l'enfer dans le monde entier, toutes ces femmes qui souffrent à présent dans leur foyer, toutes ces femmes qui sont dans la déprime, dans la détresse. Nous allons leur rendre un grand hommage à travers cette chanson et après ça, nous rentrons dans le vif du sujet. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Elduro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite à tous nos frères et sœurs, collègues et maris à faire le sport, car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Elduro Motivation t'invite à faire le sport. Raison pour laquelle on va chanter tous ensemble ce refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. C'est lui qui nous motive, c'est lui qui nous motive, motivation. C'est lui qui nous motive, c'est lui qui nous motive, motivation. Voilà ça, Elduro Motivation. Tout à l'heure, Cacao Prédé. Merci beaucoup à Fribat et Kaif. Ok, donc comme je le disais, nous allons développer aujourd'hui, ce soir, la thématique pourquoi l'homme doit faire de sa femme son esclave, ou en d'autres termes, votre femme est-elle votre esclave? Sachez que l'esclavage a été aboli depuis 1865 et aujourd'hui les choses ont changé. Nous avons les droits des femmes, nous avons tout ce qui peut tout ce qui peut protéger les femmes et les enfants. Donc nous allons dans un premier temps faire l'historique des violences, pourquoi ces choses-là arrivent. Ensuite,
nous allons parler des conséquences dues à cette méchanceté-là. Et puis, qu'est-ce que la loi prévoit pour tous ceux qui vont se retrouver dans ce genre de cas de figure. Et puis ensuite, nous allons conclure à travers les questions que vous allez poser. Sachez que dans l'histoire de l'humanité, les rapports entre les hommes et les femmes ont toujours été des rapports de domination des premiers sur les secondes. Il n'y a pas de société qui, dans le passé, n'ait reconnu aux femmes des droits à ceux des hommes. Au niveau de ces mêmes rapports, les activités ont été différenciées par sexe. Il y avait des activités que les hommes devaient faire et que des activités que les femmes devaient faire. Ensuite, distinguer et séparer, oui, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, aux hommes, ce qui touche à la vie de la société, aux responsabilités publiques, et aux femmes, en général, c'était plutôt la procréation, l'allaitement, l'éducation des enfants. Voilà quoi, c'est comme c'est en cela que s'arrêtait la femme. Mais en conséquence, il faut dire aussi que les femmes ont été écartées de la vie politique. Elles ont été cantonnées dans un espace qui est la maison, où ses abords est souvent victime de sévices de tout genre. Et c'est de ces sévices-là que nous allons parler aujourd'hui. Donc, dans toutes les civilisations, les femmes font l'objet de menaces. Nous prenons un grand pays comme la Chine, un exemple, qui faisait en 2020 1,402 milliard d'habitants. En Chine, par exemple, on tuait à l'époque les petites filles à leur naissance. En Inde, il faut dire que les rites religieux obligent encore jusqu'à aujourd'hui certaines épouses à se sacrifier sur le bûcher de leur mari défunt. Ça veut dire qu'en Inde, lorsqu'on doit mettre feu au corps de l'homme, c'est la femme qu'on sacrifiait d'abord et puis ensuite on mettait le feu au corps de l'homme. Il faut dire aussi que dans l'Antiquité, c'est-à-dire que dans le monde arabe, on enterrait vivant certaines femmes. N'oublions pas combien de fois les femmes ont particulièrement souffert de viols, oui, de viols il faut le dire, de massacres, dans un monde où la nature a donné à l'homme le commandement. La femme, et c'est là qu'on va se demander, nous en tant qu'hommes, en tant qu'humains, la femme est-elle née pour être l'esclave de l'homme? Voilà la thématique à laquelle nous allons répondre ce soir. Je reprends. La femme est-elle née pour être l'esclave de l'homme? On saura. Sachez que, pour revenir à notre paradigme, c'est-à-dire notre société, chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, les femmes, en dépit de certaines particularités socio-culturelles, s'inscrivent aussi dans un sombre tableau, oui, il faut le dire, de déséquilibre entre les hommes et les femmes. Elles ne sont pas non plus à l'abri de la violence à caractère sexiste, oui, des violences basées sur le sexe, dans la vie publique ou privée. Les femmes sont l'objet de violences dans le secret, des ménages par les hommes. C'est cette forme de violence appelée maltraitance qui nous intéresse ici. Combien de fois nos femmes, combien de fois les femmes sont maltraitées dans leur foyer. Beaucoup d'organismes féminines se sont mis sur le terrain pour pallier à ce phénomène dans le monde en combattant toutes sortes de violences faites aux femmes à travers
des initiatives prises, d'aide aux victimes, les efforts de sensibilisation. Oui, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Grâce à leur action, il faut dire que les Nations Unies et certains gouvernements ont reconnu que cette violence dirigée contre les femmes pose un problème de droit de la personne, en particulier de la femme. Ici, il faut déjà, après l'historique, chercher à définir, à vous définir qu'est-ce que nous appelons violence faite aux femmes. Ça, il faut comprendre que tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris les menaces, de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, oui, parce qu'on emprisonne certaines femmes, on leur empêche d'avoir la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. Donc sachez aussi que la définition évoque des actes de brutalité, des coups et injures, l'infidélité, la démission financière des hommes, le harcèlement sexuel et l'abandon du foyer conjugal. Si nous revenons à nos coutumes africaines, je vais prendre particulièrement la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien et je vais parler par exemple du nord de la Côte d'Ivoire. Sachez que partout dans le monde, comme exemple, le nord de la Côte d'Ivoire, en région Malinké, lorsque la famille remet la mariée au mari, celui-ci recevait ou reçoit dans la dot un objet qu'on appelle communément beignet ou chicotte, dont le mari en question devait explicitement corriger la femme, donc la battre, s'il juge que l'acte qu'elle a posé mérite d'être sanctionné. Donc cette manière de faire existe aussi chez les Chinois, chez nos frères chinois, car un proverbe chinois qui nous dit qu'une femme mariée est comme un baudet. Un baudet ici, c'est comme un âne. Chez eux, pour eux, une femme mariée est comme un baudet. Une fois achetée, parce que pour eux, la dot, ils considèrent la dot comme une rançon, un achat. Voilà. Donc, une fois achetée, on peut s'en servir comme on veut. Ça, c'est un proverbe chinois qui le dit. Vous pouvez le vérifier. Et je répète, une femme mariée est comme un baudet, c'est-à-dire est comme un âne. Une fois achetée, on peut s'en servir comme on veut. Donc, pour vous dire que se marier, c'est tacitement donner son accord et accepter d'être battu par son époux sans être capable de riposter, puisque la coutume l'autorise. Les choses ont changé, c'est vrai. Nous avons l'émancipation de la femme. Les femmes sont aujourd'hui impliquées dans la vie sociopolitique de nombreux pays. Mais il faut dire encore que l'ignorance existe toujours. Et compte tenu du fort taux d'analphabétisme, environ 50, plus de 50%, c'est-à-dire 50, 57, 56% de la population, avec 76%, voire 70% de la population féminine est analphabète et ignore en fait leurs droits compte tenu du taux, comme je l'ai cité tout à l'heure, d'analphabétisme qu'elles ont. Et cela les amène à se taire, à subir les
les maltraitances de nous, les hommes, que certaines sociétés cautionnent. Parce que pour elles, c'est quelque chose de bien. Les causes de la maltraitance féminine, il faut dire que selon les études réalisées par l'Organisation mondiale de la santé, une série, une liste a été dressée, une liste d'actes ou de choses qui amènent en général les hommes à battre les femmes, à traiter leurs femmes d'objets, à traiter leurs femmes de moins que rien. Et nombreux sont ces pays-là, des pays même développés, pour ne pas dire encore des pays en voie de développement, mais même les pays développés connaissent ce fléau. Donc des exemples tels que pour un homme, une femme qui n'obéit pas, elle mérite la sentence, on doit la battre. Une femme qui reprend son mari doit être battue. Une femme qui n'a pas préparé à l'heure doit être battue. Une femme qui, selon l'homme, ne s'est pas occupée convenablement de son foyer comme lui prétend, elle est automatiquement stigmatisée, elle est automatiquement battue. Une femme qui a le courage d'interroger l'homme sur des questions d'argent, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle a besoin d'argent pour ses besoins. Ou lui poser des questions sur des choses peut-être qu'elle a eu à découvrir concernant ses relations extra-conjugales, mais elle est automatiquement battue. Parce que nous les hommes, on se dit maître, on a l'impression que nous avons le monopole de la violence, nous devons battre les femmes, nous devons... voilà quoi, nous avons le droit tout droit sur des êtres vivants au même titre que nous. Et il faut aussi que quelque part, sans l'autorisation de l'homme, une femme qui sort de la maison, qui va voir ses parents, par exemple, sans autorisation de l'homme, est l'objet de toutes sortes de mots. Une femme qui refuse, par exemple, d'avoir des rapports physiques intimes avec l'homme, peut-être parce qu'elle ne se sent pas bien, peut-être parce qu'elle a des problèmes, mais psychologiquement, ce n'est pas le cas. L'homme, du coup, voilà, il soupçonne sa femme d'infidélité, il la soupçonne de tout. Bon, moi je pense que tous ces antécédents de violence familiale, la consommation d'alcool ou de stupéfiants chez les hommes, parce qu'il faut dire que nombreux sont les hommes qui consomment énormément d'alcool, qui prennent des stupéfiants, et quand ces hommes-là, quand les troubles de ces stupéfiants-là font leur effet, ils deviennent incontrôlables, ils deviennent des animaux, ils se retrouvent à l'état grégaire, pour ne pas dire ainsi, ils deviennent des personnes vraiment qu'on ne reconnaît plus. Donc, on vous dit que les femmes dans leur foyer, en majorité, subissent beaucoup de souffrances, mais à qui le dire? Souvent ces hommes que vous voyez là, qui maltraitent les femmes à la maison, mais dehors, si on vous dit que cet homme-là, à la maison, il est carré comme un béton, mais vous allez dire que c'est faux. Tout simplement parce que dehors, on l'appelle tonton gentil, c'est celui qui distribue l'argent, c'est celui qui va avoir un nom prestigieux dehors, autre que chez lui à la maison. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est à bannir. Et nous les hommes, il faudrait que nous prenions conscience, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la femme a sa place, où tout être humain a sa place. Donc, rien ne doit justifier et rien ne peut justifier toutes ces violences, toutes ces souffrances que vous faites subir à nos mamans.
que vous faites subir à nos sœurs, que vous faites subir à nos filles. Vraiment, rien ne justifie cela. Et pour enchérir, en fait, je vais vous dire, nos religieux, nos livres religieux, nos livres saints, tels que, je ne prendrai pas tous les livres religieux parce qu'il y a la Torah, il y a la Bible, il y a le Coran. Il n'est écrit nulle part que la femme est l'esclave de l'homme et que l'homme doit en faire une chose. Il n'est dit nulle part. Mais le prophète lui-même, je prends un exemple, le prophète avait un ami et le prophète, et cet ami-là, à chaque fois qu'il invite le prophète, il lui dit, ne viens pas avec ta femme. Le prophète il avait 4 femmes, mais en général c'est avec la dernière qui se déplaçait beaucoup. Et quand il le dit, le prophète ne vient pas au rendez-vous. Il ne va pas à sa réception. Il a remarqué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la 4e fois, le prophète lui a dit, mais si je ne peux pas venir avec ne serait-ce qu'une de mes femmes à ta réception, mais je ne viens pas. Mais comme il avait envie de voir le prophète, il a dû accepter. C'est pour vous dire que ceux qui vous font croire que la femme est une chose sont en train de vous leurrer, sont en train de vous mentir. La femme n'est pas une chose, la femme est un être humain normal comme tout le monde. Donc, si le prophète lui-même a du respect pour sa femme, je ne comprendrai pas pourquoi un musulman ne devrait pas avoir de respect pour sa femme. C'est pareil dans la Bible. Vous prenez la Bible, mais on vous dira, Jésus, c'est vrai qu'il n'a pas été marié. Selon ce qu'on dit, Jésus n'a pas été marié. Mais Jésus a toujours respecté les femmes. Pour vous donner un exemple palpable plutôt, celle qui est venue, lorsque Jésus rentrait à Bethléem, celle qui est venue laver les pieds de Jésus avec du parfum, Marie-Madeleine, c'était une femme prostituée. Les gens ont voulu lui lancer toutes les merdes du monde, toutes les pierres du monde. Mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Et il a dit non. C'est une femme, c'est un être humain. Si elle vient poser cet acte-là, c'est qu'elle veut se repentir. Donc je pense que nul n'a le droit de la juger. Parce que avant de la juger, il faut te juger toi-même. Donc c'est pour vous dire que nous les hommes, nous devons respecter nos femmes. Nous devons faire en sorte que nos femmes soient les plus heureuses au monde. Ces violences conjugales sont sans conséquences. Oui, ces violences conjugales sont sans conséquences. Et sachez que les violences exercées par nous les hommes sur les femmes ou par notre conjoint ont des effets physiques et psychiques sur la santé des femmes. Et nous avons à ce titre quelques conséquences telles que si nous prenons les violences au plan les violences, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le physique ou le psychique de la femme. Donc sachez que les sévices corporels font partie des violences physiques faites aux femmes par leur comportement et comprennent des lésions et les troubles somatiques. Les troubles somatiques, c'est tout ce qui a trait au physique. Donc sachez que les lésions dues à la violence comprennent surtout les coupures, les échymoses, c'est-à-dire les hémorragies sous-cutanées, ce que les blancs appellent en général les bleus, l'œil, les blessures au niveau de l'œil, les commotions, c'est-à-dire le dysfonctionnement cérébral causé par un violent coup à la tête, parce qu'il y a tous les coups, et les fractures, il y a certaines qui ont toutes sortes de fractures, fractures du bras, fractures des pieds. Les violences provoquent aussi de fausses couches pour certaines femmes, des lésions articulaires, la perte partielle ou totale de la vue,
de lui, parce que souvent des paires de gifles, des paires de gifles assourdissantes, des cicatrices, des brûlures. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment cyniques, qui, qui peuvent prendre même un fer à repasser pour brûler leurs femmes. Et je pense que c'est des choses inhumaines, c'est des choses inconcevables. Elles ont des douleurs à la tête, des maux de tête chroniques, des douleurs abdominales parce qu'elles ont reçu un coup au ventre, des douleurs musculaires et peut-être, pourquoi pas, des troubles de sommeil parce qu'elles ne peuvent pas dormir à côté d'un homme qui leur fait subir ce genre d'atrocités et puis se sentir dans leur peau. Ces femmes défigurées à vie par leur conjoint qui leur lance souvent de l'acide au visage, comme je l'ai dit, par vengeance. Oui, il y a des hommes qui sont vraiment cruels, d'autres qui s'adonnent à l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'il sort, il boit, il est ivre, il vient, il bat sa femme, il se fiche de ce qu'elle devient. Bon, vraiment, vous savez, c'est des choses qu'on néglige, mais qui vraiment restent gravées dans l'esprit de ces femmes-là. Et sachez que ces violences engendrent chez nombreuses de ces femmes-là le stress, l'anxiété, la dépression sévère, oui, qui amène même au suicide, la folie, la peur. Elles ont toujours peur. Quand l'homme rentre, c'est la peur. Elles ne savent pas qu'est-ce qui les attend. Vraiment un comportement vraiment agressif et la mauvaise humeur. Au plan économique, sachez que ces hommes violents-là, vraiment, ils refusent catégoriquement de subvenir aux besoins de leurs femmes et voire même de leurs enfants. Mais par contre, c'est des gens dehors qui sont gentils, qui distribuent l'argent, qui donnent l'argent à tout le monde. Mais chez eux à la maison, la femme n'a droit à rien. Elle vit avec ses pauvres moyens. Souvent même ce sont ses parents, ses frères, ses soeurs qui lui donnent de l'argent pour qu'elle puisse vraiment se débrouiller. Il y a des hommes qui refusent carrément de la popote. Moi, je me rappelle, j'ai un de mes amis qui un jour comme ça, il est venu m'expliquer que sa femme était partie. Et je lui ai demandé mais pourquoi elle est partie. Il dit vraiment c'est difficile à expliquer, mais il voulait vraiment se libérer et il m'a expliqué. Bon voilà quelqu'un qui, quand il sort le matin, il rentre le soir, il ne donne que 200 francs à la maison. Oui, 200 francs CFA. 200 francs CFA. Bon, la femme, elle ne peut que s'acheter le petit déjeuner. Elle ne peut pas faire de cuisine, donc on ne mange pas. Tant que lui ne rentre pas, on ne mange pas. Mais dehors, il rentre toujours ivre. Ça veut dire que lui, il a mangé dehors, il est rassasié, il rentre, il est ivre. Et lorsqu'elle se plaint, il la bat, mais elle n'en pouvait plus. Et combien de femmes sont aussi courageuses pour prendre leur bagage et partir de la maison? Elles sont peu. Donc, comme je le disais, des hommes très gentils dehors, mais très méchants à la maison. Et, il y a des hommes, par exemple, tellement qu'ils ne veulent même pas que la femme touche leur argent, c'est eux-mêmes qui vont faire le marché. Oui, qui vont faire le marché. Ils vont marcher, ils achètent, si elle a besoin de tomates, si elle a besoin de légumes, voilà, ils attendent un jour où ils ne vont pas au travail, c'est eux-mêmes qui vont faire les achats. Ils contrôlent tout. Elle ne doit même pas toucher l'argent parce que pour lui, voilà, c'est quelque chose qui appartient qu'à l'homme. Et il contrôle, même quand il doit donner de l'argent, tout est contrôlé. Tu dois envoyer les factures, tu dois faire ceci. Bon, vous voyez, c'est une forme de bestialité qui ne dit pas son nom. Donc, cher frère, c'est vrai, je ne suis pas aussi parfait, je ne suis pas parfait. Et comme je le dis, nous sommes ici sur une tribune de développement personnel où chacun doit pouvoir changer de comportement, chacun doit pouvoir prendre là-dedans ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais sachez que la maltraitance de vos épouses, de vos femmes, vraiment c'est quelque chose de méchant, c'est quelque chose c'est une animosité qui ne dit pas son nom. Et vraiment, soyons responsables de tout ce qui se passe. Et sachez que au plan sexuel, ces femmes-là, elles sont bloquées mentalement. Parce que, comme on le dit, le cerveau, c'est la télécommande du corps humain. Et ces femmes-là, elles souffrent de frigidité parce que c'est des conséquences sexuelles qui découlent de la maltraitance des femmes dans les ménages.
elles ne se sentent plus à l'aise. Elles souffrent énormément parce que lorsque l'homme la touche, elles ont peur. Il y a cette anxiété-là, il y a cette peur de se faire maltraiter, il y a cette peur. Donc l'homme, il ne respecte plus certaines barrières, il fait tout avec violence. Donc ce genre de comportement-là, vraiment crée une absence de désir sexuel chez la femme. Et ça fait que la femme vraiment n'est pas, n'est pas, n'est pas vraiment à son aise dans le foyer. Et sachez que aussi dans son environnement, cette maltraitance de la femme dans son foyer entraîne pour certaines le divorce. Oui, parce que n'en pouvant plus, voilà, parce que toujours battu, toujours traité de n'importe quoi, toujours traité d'objet, toujours traité, tout maltraité, certaines n'en pouvant plus sont obligées de divorcer ou de fuir carrément le domicile conjugal. Et donc sachez qu'il y a environ, quand on prend les statistiques, il y a environ 35% des femmes qui sont répudiées qui sont renvoyées, qui sont chassées par leur partenaire après des actes de violence, oui, commis sur elles. 45% aujourd'hui des hommes vivent seuls dans leur foyer, souvent avec des enfants, souvent sans enfants. Et 55% des femmes ont vraiment, ne sont pas heureuses, mais qui sont là malgré elles-mêmes. Et il faut dire aussi que ces violences-là n'ont pas seulement que des impacts sur les femmes, sur nos femmes. Elles ont des impacts aussi sur les enfants. Oui, les couples où il y a des enfants sont des victimes de ces violences. Parce que quand un enfant qui voit sa mère être battue à longueur de journée, chaque jour que Dieu fait, elle est battue. Chaque instant, elle est battue. Lorsqu'elle sort un mot, elle est battue. Lorsqu'elle dit quelque chose, elle est battue. Lorsqu'elle prépare, elle est battue. Lorsqu'elle ne prépare pas, elle est battue. Bon, un enfant comme ça, il grandit avec un traumatisme psychologique à vie. Et ce qui crée quoi? Ce qui crée en fait une haine du père. Ce qui favorise ce qu'on appelle le parricide. Oui, le parricide, c'est l'assassinat du père ou de la mère. Ça peut être, ici, nous parlons des hommes violents. Donc ça peut être l'assassinat du père par le fils. Donc c'est ce qui signifie le parricide. Voilà. Contrairement au féminicide, qui n'est pas forcément, qui n'est pas un enfant qui tue sa maman, mais un conjoint qui bat sa femme jusqu'à ce qu'il lui enlève, il lui ôte la vie. Mais là, dans ce cas, l'enfant n'en pouvant plus, ne pouvant plus subir les violences que sa mère vit au quotidien, il est capable psychologiquement de mettre fin à la vie de son père parce qu'il tient à sa mère et il ne veut pas la perdre. Donc, c'est des comportements qui affectent la vie de l'enfant tout le long de sa progression. Il grandit avec. Et pour certains enfants, ils pensent que c'est le bon modèle. Pour d'autres qui ne le conçoivent pas, psychologiquement, ne veulent même pas rentrer dans un foyer parce qu'ils sont affectés. Et sachez aussi que ça a un impact sur le niveau scolaire de vos enfants, de nos enfants. Voilà, parce qu'un enfant qui subit ça, un enfant qui voit ça, sincèrement, il ne peut pas être parmi les meilleurs à l'école. C'est un enfant qui s'isole, c'est un enfant qui est blotti sur lui-même, c'est un enfant qui se recroqueville très vite dans son coin et à penser à tout ce que sa mère vit, cet enfant-là ne peut pas être heureux à la maison. Il faut dire que malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les campagnes faites par des ONG dirigées par des femmes, aujourd'hui nous avons eu des femmes qui sont décédées à cause de ces violences que provoquent les hommes. Nous avons des femmes qui ont perdu la vue plutôt. Nous avons des femmes qui ont perdu des enfants, des fausses couches parce qu'elles ont reçu des coups au ventre pendant leur grossesse. Nous avons des femmes qui pour le manque
de bonne alimentation ont perdu la vie, des femmes souffrant de dépression ont subi ces atrocités-là, parce que la dépression, sachez que c'est un trouble mental qui peut avoir des effets vraiment très nocifs sur l'être humain que nous sommes. Donc, connaissant la loi de mon pays, je pense que la Côte d'Ivoire a pris des sanctions avant qui n'étaient pas ciblées dans l'ancien code pénal, n'étaient pas ciblées. Mais aujourd'hui, depuis 2019, je pense que les sanctions aujourd'hui sont les sanctions pour réprimer les violences conjugales qu'un fait subir à sa conjointe ou à sa femme à la maison. Aujourd'hui, le code pénal nous situe là-dessus de façon très claire. Donc c'est ainsi que lorsque le partenaire bat sa femme, il peut ou il pourra être poursuivi pour violence et voie de fait. Voie de fait, sachez ici que le voie de fait, c'est une violence psychologique, c'est une violence où il n'y a pas forcément de coups et blessures. Donc, insulter quelqu'un, c'est une violence psychologique. Ou de coups et blessures volontaires, c'est des violences qui sont sanctionnées par les articles du code pénal. Donc, je vais prendre juste quelques articles pour vous situer. Nous avons l'article 380. Dans l'article 380, il est dit quoi? Il est dit qu'il est puni de 10 ans d'emprisonnement. Quiconque, il est puni de 10 ans d'emprisonnement. Quiconque commet un meurtre, et le meurtre est puni de l'emprisonnement à vie. Lorsque, premièrement, il est commis sur la conjointe ou la concubine, ou le conjoint ou le concubin, donc ça veut dire que c'est le couple, si la femme a tué ou l'homme a tué, mais en fonction des circonstances atténuantes, la femme peut-être qu'elle était, elle avait le dos au mur et elle n'en pouvait plus, donc elle a peut-être dans la riposte, elle a peut-être porté un coup qui a tué le monsieur. Deuxièmement, si l'acte est commis par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin, parce que lorsqu'on se sépare, il y a toujours des gens qui n'acceptent pas que la femme se remette avec quelqu'un d'autre. Donc l'ancien, quand tu deviens ancien, voilà, donc tu ne peux pas être ancien et tu refuses cet état d'être ancien là. Donc dès lors qu'il a été en raison des relations ayant existantes l'auteur et la victime, parce que s'il a commis le meurtre, il va en prison pour soit 10 ans en fonction des circonstances jugées par le juge d'instruction ou par les circonstances qui auront causé le décès de la conjointe. Nous avons aussi l'article 381 qui dit que quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures est puni. Donc ça, c'est des coups et blessures. Est puni, premièrement, de l'emprisonnement de 5 à 20 ans lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, occasionnent pourtant la mort. Donc pour vous dire que lorsque vous battez votre conjointe, si vous n'aviez pas pour intention de lui causer la mort et que elle décède des suites des coups et des coups que vous lui aurez donnés, automatiquement, vous êtes sous le coup de la loi et en fonction des circonstances, vous allez vraiment être l'objet
d'une sanction judiciaire. Je vous donne un exemple. Il y avait un couple. L'homme rentrait à la maison, sa femme était à la douche, elle sortait de la douche. Et dans les disputes, l'homme, c'est vrai, il n'avait pas pour intention de tuer la femme. Mais vous savez que dans la douche, il y a de l'eau, il y a du savon. Mais dans les disputes, l'homme a poussé la femme. Et lorsqu'il a poussé la femme, sa nuque est allée taper le rebord des toilettes. Ce qu'on appelle communément WC. Et elle est morte sur le coup. Mais cet homme-là, là, à l'heure où je vous parle, il est encore en train de subir sa peine. Voilà. Donc, c'est un homicide involontaire. Selon ce qu'il a dit, c'est un homicide involontaire, mais la loi, vu que c'est une femme, n'a pas considéré ça comme un homicide involontaire. Donc, ça vous dit que c'est en fonction du juge d'instruction, en fonction de la façon dont on lui aura expliqué, chacun aura expliqué, parce qu'elle n'est plus là, mais les témoins, plus ce que l'homme aura dit, c'est qui aura occasionné la mort de la dame, si ça lui permet de vivre une prison à perpétuité ou de prendre 20 ans, mais ce monsieur, il a pris 20 ans de prison jusqu'à actuellement où je vous parle, il est encore en prison. C'est pour vous dire nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que même le fait de pousser quelqu'un, même le fait de vouloir donner un coup à quelqu'un sans vouloir pour autant lui faire du mal, nous pouvons lui faire du mal. Donc vraiment, chers frères, chers amis, nous sommes tous proches de la prison, nous ne sommes pas loin de la prison parce que nous pouvons poser des actes qui peuvent nous amener à être traduits devant les juridictions. Donc, sachez aussi que peut faire l'objet d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende allant de 100 000 à 1 million de francs. Lorsque les violences ont occasionné une mutilation, ça veut dire que quelqu'un qui perd une jambe ou un bras, une amputation, oui, tout ça, une privation de l'usage d'un membre, ça veut dire que vous avez bastonné quelqu'un, vous avez frappé quelqu'un, jusqu'à lui arracher un œil, jusqu'à lui casser un bras, voilà. Donc, jusqu'à lui créer même, provoquer la cécité, c'est-à-dire une malvoyance. Donc, la perte même carrément d'un œil, ou toute infirmité permanente. Donc, cette personne-là peut subir aussi, peut faire l'objet d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, d'une amende allant de 50 à 500 000 francs lorsqu'il est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 10 jours. Donc ça veut dire quoi? Si votre femme, elle travaille et que vous la battez, qu'elle a une incapacité de travail de plus de 10 jours, vous pouvez faire l'objet d'emprisonnement de jusqu'à 5 ans de prison avec une amende de 50 à 500 000 francs que vous allez payer. Nous avons également l'article 382. Oui, l'article 382. Tout à l'heure, j'ai parlé de voie de fait. Voie de fait, il s'agit ici que c'est le fait d'exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue en aucun cas un coup ni occasionne aucune blessure, mais qui est de nature à impressionner la victime ou à lui causer un trouble. C'est-à-dire ça peut être un trouble psychique. Voilà, ça, je vois des faits, ce n'est pas des coups, mais c'est quelque chose qu'on peut dire à la personne qui peut l'effrayer, qui peut jouer sur son psychique, qui peut mentalement troubler la personne. Donc, ça aussi, sachez que c'est sanctionné par la loi. Donc, s'il en résulte que cette incapacité totale de travail, de travail personnel pendant plus de 10 jours, parce qu'on peut créer une dépression à quelqu'un qui va l'empêcher de travailler pendant
Si cet empêchement-là va au-delà de 10 jours, sachez que la peine d'emprisonnement est de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 jusqu'à 1 million de francs. Nous avons aussi l'article 403. Oui, l'article 403. Parce qu'aujourd'hui, certains hommes pensent que leur femme est leur objet, comme on le dit, leur femme est leur esclave. Donc à tout moment, ils doivent pouvoir coucher avec elle, même sans leur consentement. Non, la loi a prévu des sanctions pour cela. Tout homme qui va violenter sexuellement une femme avec un objet provoquant une pénétration forcée, obligatoire, buccale, de quelque nature que ce soit, sans son consentement, en usant d'une partie du corps humain, en usant d'un objet, par violence, par menace, et même par contrainte ou par surprise. Oui, ça c'est le viol ou par surprise. Donc sachez que ça c'est sanctionné par la loi. Donc l'article 404 par exemple dit que le viol est puni de l'emprisonnement à vie lorsqu'il est commis sur un mineur avec usage ou menace d'une arme par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de produits stupéfiants, lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de torture, oui, d'un acte de barbarie. Donc, voilà un peu les différentes lois qui condamnent l'homme. Tous ceux qui s'adonnent à cette maltraitance-là. Donc, chers amis, sachez que nous devons retenir en somme que la maltraitance des femmes dans les ménages est un phénomène social, certes, qui existe et qui se déroule quotidiennement dans les ménages. Tous les ménages, pratiquement les 80% en souffrent, que ce soit des hommes riches aux hommes pauvres, tout le monde en souffre. Donc, parler de ce phénomène nous a permis de découvrir que de plusieurs aspects de ces manifestations, parce qu'elles sont violentées, ces femmes-là, à la fois physiquement, psychologiquement et sexuellement, oui, parce qu'elles sont violées parfois. Et ces agressions sont perpétrées par des hommes issus de toutes les couches, comme je dis, socio-démographiques, c'est-à-dire des riches aux pauvres. Voilà, c'est pas parce que l'homme il est riche que l'homme il est riche. Voilà, et même religieusement, parce que on a l'impression que c'est seulement des hommes naturels qui commettent ces actes-là, même des hommes religieux, que vous soyez pasteur, que vous soyez prêtre. Bon, les prêtres ne se marient pas. Que vous soyez imam, des guides religieux, c'est des gens, par exemple, qui ne sont pas hors de ces actes-là, parce que nous avons des cas où des femmes d'hommes religieux qui défendent la cause humanitaire, qui s'adonnent à ces pratiques-là. Donc, c'est une façon de dire que personne n'est épargné. Tout le monde a une responsabilité face à ces violences-là causées aux femmes. Donc pour pallier ce phénomène, il est important d'informer suffisamment les femmes. Oui, il faut les informer de manière individuelle et collective par les ONG qui sont en place. Souvent aussi, je pense que les aider, comme le fait déjà certains États, leur apporter un appui financier pour qu'elles puissent se prendre en charge, leur donner vraiment le temps de pouvoir se réaliser elles-mêmes et pouvoir vivre pas dans la poche de leur conjoint. Donc, on doit changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Et ce changement de mentalité doit s'opérer auprès, surtout au niveau des hommes. Oui, nous les hommes, nous devons considérer les femmes non comme des objets, mais plutôt comme
des personnes qui font le monde, des personnes qui procréent, des personnes qui, grâce à qui l'humanité s'agrandit. Parce que si les femmes, c'est pas évident qu'il y aurait eu des enfants. Et battre la mère de vos enfants, sachez que si votre mère, quelqu'un la battrait aussi devant vous, la réaction que vous allez avoir, dites-vous que c'est cette même réaction que votre enfant peut avoir. Donc c'est pour vous dire, c'est pour nous dire, nous sommes, il faut qu'on améliore les conditions d'existence de nos épouses, de nos conjointes, de nos femmes. Il faut que nous soyons ce bouclier-là dont elles ont besoin, cette assurance-là dont elles ont besoin. Comme j'aime à le dire, celui qui a du respect pour sa mère doit avoir du respect pour sa femme. Parce que de la même façon, votre maman a souffert pour vous donner la vie. C'est de cette même manière que cette femme-là a souffert également pour donner la vie à vos enfants. Donc si vous aimez vos enfants, si vous dites que vous aimez vos enfants, vous devez respecter celle qui a donné la vie à vos enfants. Et je dis tous les jours pour les hommes qui se disent croyants, la femme vient de Dieu. Comme nous les hommes, la femme vient de Dieu. Il est dit souvent que non, la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. C'est ce qu'on nous dit. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme? Moi, je ne peux affirmer cela parce que c'est ceux que ça arrange qui le disent. Voilà, c'est ceux que ça arrange qui le disent. Mais je ne dis pas aussi que c'est faux parce que je ne peux pas le prouver. Mais je veux simplement vous faire comprendre que celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. Oui, parce que la femme est une créature de Dieu. La femme vient de Dieu. Donc celui qui ne respecte pas la femme, mais ce n'est pas la peine qu'il nous fasse croire qu'il est croyant. Si vous êtes croyant, si vous aimez vos fidèles, si vous aimez votre religion, si vous êtes un exemple pour vos fidèles et que vous ne respectez pas la femme, mais je vous dis que vous êtes très mal placé pour donner des conseils à qui que ce soit. Que vous soyez homme de Dieu, mais si vous ne respectez pas la femme, en tant qu'homme de Dieu, si vous ne donnez pas une place valorique, une valeur à la femme, vous ne méritez pas votre titre d'homme de Dieu. Parce que c'est la femme, parce que c'est Dieu qui a créé la femme. Et comme je le dis aussi, je le dis tous les jours, celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. Dans la société, on nous dit tous les jours, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Oui, derrière un grand homme. Regardez tous les grands hommes de la planète. Les 90% ont derrière eux une femme qu'ils respectent. Ont derrière eux une femme qu'ils écoutent. Ont derrière eux une femme de valeur. Et c'est la femme qui met son homme en valeur. Et sachez aussi, une femme peut vous faire toucher le sommet de la montagne. Et cette même femme peut vous faire toucher le bas de la montagne. Donc sachez que la femme, ce n'est pas un objet. La femme, c'est un être humain. La femme a besoin d'être mise en valeur. La femme doit être glorifiée, pour ne pas dire. La femme doit être aimée, doit être cajolée. Et tous ici présents, que nous soyons hommes de Dieu, que nous soyons des hommes qui ne croyons en aucune religion, mais sachez que celui qui commet un meurtre ne fait pas l'œuvre de Dieu. Parce que vous avez de nombreux hommes de Dieu qui ont tué leurs femmes en les battant, qui ont détruit la vie de nombreuses femmes
qui ont détruit la vie de nombreux enfants parce que lorsque la mère n'est plus là, il n'y a aucune femme qui pourra remplacer leur mère. Et comme on le dit aussi souvent, une femme n'a pas peur de mourir. Mais elle se demande toujours, lorsque je ne serai pas là, est-ce que une autre femme pourra prendre soin de mes enfants tel que je le fais? C'est ce qui fait que les femmes, en général, telles une poule, elles protègent leurs enfants. Et souvent, elles restent dans le foyer à cause de leurs enfants. Elles pensent à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Parce qu'elles mettent leurs enfants au centre de tout ce qui se passe. Elles ne se regardent pas elles, mais elles regardent les enfants. Parce qu'un enfant, c'est celui-là même qui n'a pas demandé à venir au monde, qui n'a pas demandé à naître d'un foyer de brutalité, qui n'a pas demandé à naître d'un père brutal, un père, excusez-moi du terme, un père sauvage. Oui, parce que celui qui bat une femme sans raison, même avec raison, on n'a pas le droit de battre sa femme parce que c'est un être humain. Remarquez, un homme qui ne respecte pas un animal ne peut pas respecter un être humain. Il y a des gens qui ont des animaux chez eux à la maison, qui ont peut-être des chiens, qui ont peut-être... mais regardez leur comportement avec ces animaux-là. Vous allez voir comment ces hommes-là se comportent avec un être humain. Donc c'est pour vous dire, chers frères, chers amis, sachez que la femme n'est pas votre esclave. Votre femme n'est pas votre esclave. Votre femme n'est pas un objet. Votre femme doit être valorisée. Vous devez mettre votre femme en valeur. C'est la femme qui est la lumière de la maison. C'est la femme qui fait de vous ce que vous êtes. Le jour où vous allez fauter, le jour où vous allez dénigrer cette femme-là, sachez que vous dénigrez aussi la mère de vos enfants. Sachez que vous dénigrez aussi votre mère, parce que celle qui est à la maison représente aussi votre mère. Parce que quand vous êtes malade, c'est elle qui est à côté de vous. Même quand vous avez un mal de tête, c'est elle qui est à côté de vous. Peut-être votre mère n'est pas à côté de vous pour pouvoir réagir promptement. Mais qui réagit promptement? C'est cette femme-là. Le jour où vous êtes couché à l'hôpital, c'est cette même femme-là qui sera à côté de vous. Ce ne sont pas vos copines qui sont dehors, qui vous appellent à des heures indues, qui vous appellent à minuit, qui vous appellent à 1h du matin, qui vous envoient des messages à des heures où il ne faut pas. Et quand la femme qui est à la maison, c'est un être humain comme tout le monde. Et lorsqu'elle se plaint, et lorsqu'elle a envie de dire quelque chose, et lorsqu'elle veut manifester son mécontentement, automatiquement elle est battue. Automatiquement elle est détruite moralement. Automatiquement elle devient la risée du quartier, elle devient la risée de son service, parce qu'on la bat partout. Vraiment, elle ne supporte plus certaines choses. Et à cette allure-là, une femme comme ça, elle prend la route, elle part. Donc, chers frères, chers amis, chers collègues, la vie est courte. Profitez intensément des moments que vous avez. Évitons tout ce qui peut nuire à notre existence, à notre liberté. Parce qu'aujourd'hui, vous venez d'apprendre que ôter la vie à quelqu'un, même sans faire exprès, sans le vouloir, est passible d'emprisonnement. Dire des insanités qui peuvent atteindre psychologiquement un être humain peut être passible d'emprisonnement. Donc faisons attention. Les choses ont changé. Nous sommes dans un monde où l'égalité des droits entre l'homme et la femme existe aujourd'hui. Toutes les organisations non gouvernementales féminines se battent pour les droits des femmes. Les féministes existent et elles sont partout dans le monde. Donc faisons attention. Si nous avons choisi d'aimer une femme, aimons-la, parce que cette femme-là est un trésor.
Cette femme-là peut faire de nous des gens bien dans la société. Cette femme-là, grâce à ses conseils, peut nous aider à réussir dans la vie. Et comme je l'ai dit, tous les hommes qui réussissent, à 90%, le deviennent à cause de leurs femmes, à cause de leurs copines, à cause de leurs épouses. Parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois celle-là est prise pour vous. Comme vous ne pouvez pas comprendre combien de fois les prières qu'elles font pour vous portent loin. Et si vous êtes un homme conscient, votre premier sacrifice, c'est de vous sacrifier pour votre famille. Les tontons gentils dehors, les tontons eux, qui rendent les gens heureux dehors, qui distribuent les billets de banque partout dehors, ce n'est pas ça la vie. Pendant que vos enfants ont faim, pendant que votre femme ne peut même pas se vêtir, pendant que votre femme ne peut même pas se déplacer, pendant que votre femme est devenue comme un bouffon, comme un torchon à la maison, et vous voulez chercher dehors des femmes que d'autres personnes ont entretenues, mais vous pensez que c'est chacun a son jardin. Vous n'entretenez pas votre jardin, mais ne soyez pas jaloux du jardin de quelqu'un. N'enviez pas le jardin de quelqu'un. Entretenez votre jardin. Vous voulez avoir de belles fleurs, mais plantez de belles fleurs. Arrosez ces fleurs, entretenez-les. Mettez de l'engrais, s'il le faut. Mais ne détruisez pas votre propre champ. Ne détruisez pas votre propre jardin. Et enviez le jardin de quelqu'un d'autre. Et enviez la réussite de quelqu'un d'autre. Mais vous ne savez pas d'où il tire sa force. Il tire sa force peut-être des prières que celle-là fait. Des prières, des jeûnes souvent qu'elle prend. Parce que les femmes, elles font des choses que vous ne savez pas souvent. Elles jeûnent pour vous. Elles prient pour vous. Mais s'il y a ces femmes-là, vous devez venir dire n'importe quoi. Vous devez violenter ces femmes-là. Je vous dis, chers frères, vous êtes mal barrés. Chers frères, vous vous trompez de chemin. Donc, revenons à la vie. Revenons à tout ce qui est bon. Revenons à nos bons comportements. Celui qui sait qu'il ne peut pas supporter l'alcool, qu'il ne boive pas. Celui qui sait qu'il ne peut pas consommer des stupéfiants, peut-être le petit café noir qu'il boit dehors ne va pas avec son corps, qu'il arrête. Mais rentrer à la maison en homme responsable, en homme respectable, respecté du quartier, respecté par vos enfants, respecté par votre environnement, respecté dans votre milieu, dans votre travail, respecté partout. Et c'est cela qui vous donnera de la valeur. Celui qui ne respecte pas sa femme, celui qui ne donne pas l'occasion qu'on respecte sa femme, celui-là ne sera jamais respecté. Et ça, je vous le dis, ne sera jamais respecté. Donc que vous soyez homme religieux, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez... tout le monde doit prendre conscience que la femme n'est pas un objet. La femme n'est pas votre esclave. Votre femme est votre aide. Elle est votre main droite. Vous êtes la main gauche, elle est la main droite. La main droite ne peut pas être propre sans la main gauche. La main gauche ne peut pas être propre sans la main droite. Mais si Dieu vous a permis d'avoir des moyens financiers, aidez votre femme, aidez votre conjointe. Ne l'abandonnez pas. Ne l'excluez pas de la société. Ne lui dites pas non, je ne veux pas que ma femme travaille. Non, je ne veux pas que ma femme fasse ceci. Non, je ne veux pas. Si vous pouvez l'aider, aidez-la à s'installer, à devenir une femme indépendante pour qu'elle puisse vous aider, elle puisse aider la famille, elle puisse un jour, comme je l'ai dit, la vie est courte. Le jour où vous ne serez pas là, elle pourra prendre la relève et subvenir aux besoins des enfants, subvenir aux besoins de la famille. Donc, sur ce, cher frère, toi qui m'écoutes, toi qui es en direct avec moi, si tu as vraiment compris le message, dès que tu rentres chez toi à la maison, sois doux avec ta femme, sois gentil avec ta femme, donne-lui des paroles qui vont lui faire plaisir,
permets à cette femme-là d'être heureuse. Soit le bouclier, soit l'armure, soit le défoncier, soit le défenseur, soit celui-là même qui doit protéger ta femme. Parce que ta femme te protège aussi. Par ses prières, elle te protège aussi en secret. Donc sur ce, nous avons fini pour le direct de ce soir. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, Djeneba Sangaré. Bonsoir à toi. Bonsoir, Chérif Sekou, bonsoir à toi. Nous avons terminé et je pense que vous devez transmettre le message à tous les hommes. Hein? Guy Delandre, Begré, vous devez transmettre ces messages-là, je pense, à tous vos frères, à tous les hommes que nous sommes, que nous devons respecter nos femmes, que nous devons être... la femme, c'est un diamant. La femme, c'est un diamant. La femme, c'est de l'or. Lorsque vous avez de l'or, quand l'or sort de la terre, il y a un produit spécial qu'on prend pour travailler l'or, pour qu'il devienne or. Mais ce produit spécial-là, c'est qui? C'est vous l'homme. Vous pouvez prendre votre femme dans la boue. Oui, vous pouvez la prendre dans la boue. Mais c'est à vous de la faire briller. Le diamant, là, il ne sort pas diamant. Mais c'est après travail, c'est après entretien qu'il devient diamant. Donc si vous voulez briller, si vous voulez faire de votre femme votre diamant, vous devez l'entretenir. C'est vrai, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Mais c'est en fonction de vos moyens. Mais vous pouvez. Faites briller vos femmes. Donnez de la valeur à vos femmes. Faites de vos femmes votre or. Faites de votre femme votre diamant. Et vous allez voir où vous allez arriver. Et vous allez voir quels sont les sommets que vous allez franchir. Et vous allez voir dans la société tout ce que vous allez atteindre comme objectif. Mais si vous offensez, si vous brimez, si vous flagellez vos femmes, sachez que vous serez... Ne vous en voulez pas, hein, ce n'est pas une malédiction, hein, mais c'est ce qui est écrit. Vous serez les derniers de la société. Vous serez des mécréants. Vous serez des gens qui vont toujours envier les autres. Parce que quand vous voyez un homme qui est célibataire à 50 ans, ne lui demandez pas pourquoi il est célibataire à 50 ans. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Donc, faites de vos femmes votre diamant. Faites de votre femme votre or. Entretenez votre or. Entretenez votre diamant. Parce que votre diamant, il vous coûte cher. Votre or vous coûte cher. Si vous pensez que votre femme est votre diamant, écrivez en commentaire « Ma femme est mon diamant ». Oui. Si vous pensez que votre femme est votre diamant, écrivez en commentaire « Ma femme est mon diamant ». Oui, je regarde. Hein. Je n'ai pas encore vu. Il n'y a pas un homme qui a écrit encore « Ma femme est mon diamant ». Ma femme est mon or. Ma femme est mon diamant. Écrivez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne vous gênez pas. Écrivez « Ma femme est mon diamant ». Je dois prendre soin de ma femme. Monsieur Touré, je n'ai pas encore vu ta réponse. Hein. Dylan, je n'ai pas encore vu ta réponse. Hein. Écrivez, ma femme est mon diamant. Je dois prendre soin de mon diamant. Ma femme est mon or. Je dois la faire briller. Je ne vois rien. Apparemment, vous n'êtes pas des hommes prêts. Ouais, je vois.
Non, c'est pas mon mari. Je n'ai pas dit mon mari est mon diamant. Le sujet, c'est pas mon mari. C'est ma femme est mon diamant. Voilà, ma femme est mon diamant. Écrivez. Bon, les femmes, écrivez aussi, mon mari est mon diamant. Maintenant, si vous n'avez pas peur, là, mettez le nom du mari. Mettez le nom, on va voir. Mon mari est mon diamant. Mon mari est mon or. Faveur de Dieu, c'est toi ceux qui as écrit. Ils ne voient pas encore les autres. Ils n'ont pas encore écrit. Ils ont peur d'écrire parce que ce que j'ai dit là, ça les a flagellés. Mais c'est normal, c'est ce qui est la vérité. Je ne vois pas, hein, écrivez. Ma femme est mon diamant. Ah, Dylan, sa tête est mélangée. Stéphane Boni, la femme est diamant. Non, la femme est ta femme est ton diamant. Ou mais tu n'es pas marié. Stéphane Boni, oui. Ça, les gens n'écrivent pas. Oui, les femmes, écrivez, mon mari est mon diamant. Oui, les femmes, écrivez. Comme aujourd'hui, il s'agit de la violence faite aux femmes, voilà pourquoi j'insiste sur mon mari, ma femme est mon diamant. Donc les femmes aussi, écrivez, ma femme, oui, Stéphane Boni, ma femme est mon or, oui. Donc, il faut écrire, je dois la faire briller. Ma femme est mon or et je dois la faire briller. Parce que l'or, là, quand il sort du sol, là, il ne brille pas. Ouais, il y a un produit qu'on prend pour le faire briller là. Si tu n'as pas ce produit là, c'est quoi? C'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ta femme ne va pas briller. Oui, mon mari K est mon diamant. Voilà, il y a une femme qui est écrit mon mari K. Le K là, c'est gros, hein? C'est K. Un K, un gros K. Mon mari K est mon diamant. Elle a peur de dire le nom. Bon, c'est pas grave, faut pas peur. Bon, c'est jamais des voleuses. Oui, Mike Tango, ma femme est mon diamant. Oui, toi tu es un garçon, ma femme est mon diamant. J'espère que tu prends tiens. Oscar Ryan Chappelle, ma femme est mon diamant, mon or. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'avis avec toi. Faveur de Dieu. Oh, c'est chic hein, ce soir. Ah oui, c'est intéressant. Écrivez les hommes là, écrivez. Ma femme est mon diamant. Mais soyez sincères dans votre diamant que vous mettez là. Que vous mettez là. Soyez sincères dans votre or que vous dites là aussi. Ma femme est mon or. Je ne vois pas, hein. Ma femme est mon diamant, je dois la faire briller. Oui, Stéphane Boni, on est ensemble maintenant. Voilà, je dois la faire briller. Oui, il faut la faire briller. My wife is my jewel. Oui, Mike Tango, toi tu es un anglophone. Toi-même, tu as fini ça. C'est bien. Je ne vois pas, les hommes là, ils ne sont pas là ou quoi? Les hommes, déclarez vos biens. Les hommes, il y a une femme qui dit, les hommes, déclarez vos biens. Oui, ils ont peur. Ma femme est mon diamant. Ma femme est mon diamant. Ma femme est mon diamant. Oui, il faut envoyer bénédiction divine. Bénédiction divine. Ma femme est mon diamant. Oui, ma femme est mon diamant. Ouais, oui, moi, hein, pour moi, oui, moi je le dis, moi, ma femme est mon diamant. Oui, je le dis et j'assume. Ma femme est mon diamant. Oui. Elle se connaît, ma femme, tu es mon diamant. Tu es mon bébé adoré. Je t'aime de tout mon cœur. Je le dis clairement, sincèrement. Oui, allons-y, je vous écoute maintenant. Les autres, les hommes là, mais ils sont où? Ils ont fui. Mais je ne vois pas les hommes, ils ont fui. Hein? Je ne vois pas les hommes, ils ont fui. Ah, mais là, c'est pas gentil, hein? Les hommes ont fui. Ah oui, hein, la femme, c'est la chose. Non, non, il ne faut pas dire la chose. Ah! Stéphane Boni, comment tu peux dire la femme? La femme quoi? La chose la plus merveilleuse? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec la chose là. Hein? La femme, c'est pas une chose. Je ne suis pas d'accord avec toi. La femme, c'est pas une chose. Je ne suis pas d'accord avec toi. Comment tu peux chosifier la femme? La femme n'est pas une chose. Aïe, la femme, c'est un être merveilleux. La femme, c'est un être merveilleux. Stéphane Boni corrige. La femme, quoi? Être un être merveilleux. Voilà. Celle qui donne la vie. Celle qui t'a donné la vie. C'est un être merveilleux. Je ne vois pas les hommes. Ils ont peur, ils ont tous fui. Je ne les vois pas. Ils ont tous fui. Bon, ok, c'est pas grave. Comme ils ont fui, ils ne veulent pas assumer.
Mike Tango, oui. My wife is my jewel. I must make it shine. Okay. Yeah. I agree with you. Je ne les vois pas, hein. Mike Tango, tu es le seul. Il y a Stéphane Bonny. Dylan, on ne le voit plus. Sa tête est mélangée. Quelqu'un a mis sa tête est mélangée. Faveur de Dieu a mis une tête de Dylan est mélangée. Monsieur Touré, on ne le voit plus. Il a disparu. Bon, je ne sais plus, hein, vous avez disparu. Voilà, Stéphane Bonny, tu as rectifié, c'est bien. La femme est l'être la plus merveilleuse. Oui, je suis d'accord avec toi. Vraiment, je suis de cœur avec toi. La femme est l'être la plus merveilleuse. Oui, car elle nous a donné la vie. Elle donne la vie. Elle procrée. Elle est créatrice, source de création. Sans la femme, en Chine, là, il ne serait pas aujourd'hui 1 milliard 402 millions d'habitants. En Inde, là, il ne serait pas aujourd'hui 1 milliard 380 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous comprenez. Ok, donc les hommes ont fui le débat parce que ça veut dire qu'au fond, à part quelques-uns, les autres là, ils battent leurs femmes, hein, ils ne s'occupent pas de leurs femmes, leur femme n'est pas leur diamant. Oui, Maïmouna connaît, tu as raison, les hommes sont rentrés en brousse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont chercher en brousse. Mais c'est agouti ou bien c'est guépard ou bien c'est léopard, ils sont chez en brousse, mais ils ont fui. On ne les voit plus, hein. Ils étaient tous là tout à l'heure, on ne les voit plus. Hein. Ils étaient nombreux à liker, ils étaient nombreux, mais on ne les voit plus. Excusez-moi. On ne les voit plus, du coup ils ont disparu. Hein, les hommes? Vous avez fui comme ça? Bon, ok, c'est pas grave. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. On va arrêter pour aujourd'hui parce que les hommes ils ont fui. Mais on va arrêter en musique. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Elduro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite à tous nos frères et sœurs, collègues et maris à faire le sport, car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours trop belle, élégante, toujours magnifique. Donc voilà le cadeau pour tous ceux qui ont suivi le direct le samedi à l'Arena Football Club. N'oubliez pas, il y aura une question pour remporter le cadeau qui jusque-là n'a pas encore été remporté par quelqu'un. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Elduro Motivation t'invite à faire le sport. Raison pour laquelle on va chanter tous ensemble. C'est les refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombais pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombais pas malade, car le sport est ma deuxième religion. C'est lui qui nous motive, c'est Elduro. C'est lui qui nous motive, motivation. C'est lui qui nous motive, c'est Elduro. C'est lui qui nous motive, motivation. Faveur de Dieu. Voilà ça. Je ne vais pas gâter le foyer de quelqu'un la nuit là. C'est la vérité, j'ai dit. Tout à l'heure, Cacao Président. Faut t'occuper de ta femme. Merci beaucoup à Fribad et Kaif. Ok, donc si les hommes ont fui, c'est pas grave. Mais qu'ils reconnaissent que la femme, c'est un trésor. Qu'ils reconnaissent que la femme,
c'est un diamant. Et un diamant, on le sécurise. Un diamant, on le protège. Un diamant, on l'aime. Un diamant, on l'adore. Un diamant, on vérifie toujours s'il est présent. On est toujours à ses côtés. On est toujours là. Parce que c'est un trésor. Donc, chers hommes, faites de vos femmes vos diamants. Faites de vos femmes, faites de vos mères, faites de vos soeurs, faites de vos filles des diamants. Car si vous négligez votre soeur, soyez-en sûr que quelqu'un d'autre va la négliger. Si vous négligez votre femme, soyez-en sûr que personne ne la respectera, même dans le quartier. Si vous négligez votre mère, sachez que personne ne la respectera. Et si personne ne respecte votre mère, sachez que vous êtes perdu. Autant vous respectez votre mère, autant vous devez respecter vos femmes. Autant vous devez respecter votre conjoint. Si vous voulez avoir un avenir lumineux, si vous voulez voir la lumière qui est au bout du tunnel, vous avez besoin de la bénédiction de toutes ces femmes qui vous entourent. Donc sur ce, je vous dis un big up. Bon début de semaine à vous. Que Dieu vous garde. Et que le samedi prochain, on se retrouve massivement à l'Arena Football Club pour un sport comme ça. Donc, God bless you.